Bonjour, aujourd'hui toujours dans la continuité du thème « Je suis », on va s'attarder en particulier au moment où nous nous accusons d'être une personne qui est mal, mauvaise, etc., etc. Je pense que, comme moi, il vous arrive de temps en temps de vous accuser, soit en parole, soit en pensée, d'être une personne négative ou mauvaise, ou d'avoir mal agi, etc., etc. En tout cas, de vous accuser, de vous dire hein, vous êtes nul, quoi. Bon. Moi, ça m'arrive en tout cas. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Et bien quand on fait ça, en fait, on a un conflit entre ce que l'on aimerait faire, ce que l'on a besoin de faire, et ce qu'il faudrait faire. Et ce faudrait, en fait, est l'image de l'acceptation commune du groupe, je sais pas comment dire, de l'ensemble, de la sous-division de la population dans laquelle nous sommes intégrés. Il s'agit de règles qui peuvent faire partie ou plutôt qu'on peut décrire comme étant la morale, la bien-pensance, etc. Et c'est un espèce de tronc commun vers lequel tout le monde croit vouloir tendre. Croit vouloir tendre parce que c'est une espèce d'acceptation, mais qui n'est pas finalement le reflet des besoins personnels de chacun. Le point important avec ça, c'est, en tout cas pour aujourd'hui, de se focaliser sur ce que nous fait nous ressentir cette accusation que l'on a envers nous-mêmes. Comme il s'agit d'un fait révélateur d'une distance entre cette bien-pensance, cette morale censée être partagée, alors qu'en fait elle n'est pas réellement partagée par tout le monde, et donc cet écart entre cette bien-pensance, cette morale et nos besoins, eh ben on est en droit de s'interroger justement sur ces accusations. Surtout qu'en général, en tout cas moi c'est mon expérience, quand je m'accuse de ça, ben, c'est plutôt super désagréable. Et qu'est-ce que ça fait? Eh ben, j'ai l'impression que ça augmente la tension entre mes besoins et cette espèce d'acceptation je sais pas, ce comportement qu'on devrait avoir, mais en fait on ne sait pas trop d'où il vient, qui a régi ça, pourquoi en fait, pourquoi on devrait être comme ça à partir du moment où finalement on ne fait pas de mal, on respecte tout le monde. Donc moi j'ai l'impression que ça augmente la pression entre ces deux images, entre ces deux cases, on va dire, et que ça va revenir de plus en plus fréquemment où je vais me dire non c'est nul, tu vas pas faire ça parce qu'il ne faut pas, t'es nul d'avoir fait ça. Et je vais revenir de plus en plus souvent finalement sur ces moments-là, sur ces phénomènes-là, ces circonstances-là. Et ça va ne faire qu'accentuer, accentuer, et puis je vais du coup de plus en plus souvent revenir dessus, jusqu'à un jour où je vais avoir vraiment un cas de conscience finalement. Et ça peut être finalement assez dur parce que soit on décide de se ranger et du coup de se renier soi-même, et de dire non, j'ai envie de faire ça, mais ça ne se fait pas, alors je ne le fais pas. Tant pis, j'abandonne, je fais une croix dessus. Et là on abandonne toute une part de nous-mêmes, de nos rêves, des choses qui nous attirent, qui nous font vibrer et qui sont finalement ce qu'on est. Et si c'est si fort et si c'est si difficile de faire une croix là-dessus, c'est à mon avis justement parce que ça résonne en nous, ça fait partie de nous, on est poussé à faire cette expérience-là parce que certainement on en a besoin pour se connaître. L'autre solution, c'est finalement de dire bon, ok, les gens disent ça, l'acceptation commune, c'est de dire que ça, c'est pas bien. Ceci étant, si je prends du recul, qu'est-ce que ça fait si je le fais? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a de mauvais? À partir du moment où il n'y a rien de mauvais pour qui que ce soit et que vous faites ça en respectant tout le monde et que faire ce qui vous attire, bien que ce soit opposé à la bienséance, et finalement ça ne provoque aucun irrespect, aucune douleur, aucun mal-être en soi chez les autres si ce n'est leur regard là-dessus, et ça vaut peut-être le coup comme des fois ça peut arriver dans les cas les plus extrêmes, parce qu'on a retenu cette pression de plus en plus forte et depuis très longtemps, c'est d'envoyer tout au boulet et de dire vous m'emmerdez, je veux faire ça, je le fais, peu importe ce que vous pensez. Donc là c'est la situation extrême où on n'en peut plus de cette pression et on la fait se libérer et on y va. Et là tout le monde va être étonné parce que ça va faire un grand choc finalement, aussi fort que celui qu'on aura en prenant la décision d'envoyer tout bouler et de le faire quand même. Du coup, ce qui est intéressant, c'est de noter tous ces moments où on se juge comme négatif, comme mal, comme mauvais,
pour se poser la question de finalement, qu'est-ce qui m'attire, vers quoi je veux aller, et est-ce que le faire, et c'est vraiment si mauvais que ça, est-ce que je pourrais pas le faire, et là maintenant où je ne suis pas encore trop sous pression, et le faire de façon la plus douce possible, pouvoir en parler, expliquer à mon entourage proche en tout cas, pour qu'il y ait peut-être de l'acceptation, mais en tout cas qu'ils comprennent la démarche. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui, c'est une vidéo qui m'a l'air d'être assez longue, désolé. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous souhaite une belle journée et comme chaque jour, prenez soin de vous.